Tête de... Tête de quoi? C'est à moi que tu parles comme ça. Et bonjour! Et coucou! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc! J'ai froid, Ah il bah fait ouais. froid. Ouais, J'ai ça pas caille. envie d'être là. Bon, on retourne dans les travaux là. Ouais. 0 degré. C'est cool. On est bien. Aujourd'hui, on est dans la deuxième chambre. On va isoler... Enfin, on va railler et isoler cette partie-là Déjà, avec il la faudrait fenêtre. peut-être leur dire ce qu'on a fait parce que eux, ils l'ont pas vu. Oui. Donc On on n'a a fait pas la fait grand-chose mezzanine, non ça je plus. pense que vous aviez vu la mezzanine, mais on a plaqué du coup le dessous, on a plaqué l'OSB au-dessus, on a rénové la fenêtre qui maintenant est totalement magnifique. Ouais, c'est en attendant de changer Les les menuiseries, fenêtres, parce quoi. que le banquier il a pas voulu nous prêter de l'argent pour changer les menuiseries. Ouais, d'où les travaux qui s'éternisent. Qui Parce s'éternisent. qu'on n'a pas de pré-travaux pour faire les rénovations de cette maison. Donc voilà, le Père Noël, il est passé. Ouais, on a eu des petits sous, donc on va pouvoir isoler cette chambre, isoler le plafond qui est là. Là, Mais on avait déjà mis les suspentes et les fourrures, donc voilà, on va aller chercher l'isolant très prochainement. très prochainement, ouais. Et du coup, il nous restait du 45 là. Donc j'ai été acheter des rails, des montants. On va faire ce pignon là, en dessous de la mezzanine. Et puis après, on attaquera le plafond. Ouais, en sachant que les deux murs qui sont là, comme c'est des murs intérieurs et que c'est du double parpaing, on les isole pas, on les plaque juste pour éviter en plus de perdre de la place parce que les chambres sont pas très grandes comme vous le savez, on est à quoi, à 8 mètres carrés? Ouais, je crois 8. 8, 9 mètres carrés, Ça donc fait on a 10 mètres carrés avec la mezzanine. voilà, on n'a pas envie de perdre encore plus d'espace. Ici les murs, il fait très froid, les murs sont pas froids. Ce sera plaqué et ce sera isolé sur le pignon extérieur. Il y aura du liège au sol et de toute façon il y a un vide sanitaire sous la maison. Donc je pense que ce sera très bien De comme toute ça. façon, on n'a pas le choix. Hein. Non, on n'a pas peut le choix. pas isoler 10 cm. Donc voilà, et ce matin, on a, vous le verrez juste après, il y a un double parpaing là, on a isolé avec des billes de polystyrène Ouais. partout là, en gros. La frigolite pour Voilà. les Belges. Je sais pas si c'est de la frigolite. La frigolite, bref. polystyrène, Allez, frigolite. on va s'y mettre. Go! Go! Les murs extérieurs de la maison sont construits en 2 rangées de parpaings. Entre ces 2 rangées de parpaings, il y a une lame d'air, et un professionnel de la rénovation énergétique nous a très fortement conseillé de remplir ce vide entre les 2 rangées de parpaings avec des billes de polystyrène pour éviter que la condensation se forme à l'avenir et fasse pourrir l'isolation en chanvre que nous allons installer ensuite. Donc là, avant de mettre le rail au sol, on va couper des petits bandeaux de liège là pour mettre en dessous des rails. Habituellement, il est d'usage de mettre une bande résiliente sous les rails afin de réaliser un joint d'étanchéité à l'air et à l'eau sous le rail. Ici, on utilise du liège tout simplement car à l'avenir, nous allons coller cette même épaisseur de liège sur toute notre chape avant de coller notre parquet. Bah, skip, c'est pas du 6. C'est du combien ça? Ah non, faut percer en 8. Salut! Ça commence, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait des travaux, je crois.
Pour isoler ce pignon, nous utilisons de la laine de chanvre en 45 mm, et la plupart d'entre vous nous diront que ce n'est pas suffisant. Eh bien laissez-nous vous expliquer pourquoi nous pensons que c'est largement suffisant. En soi, nous avons déjà isolé l'entre-deux parpaing avec les billes de polystyrène comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Ensuite, sur la partie supérieure du mur où s'arrête le second mur en parpaing, nous isolerons en 145 mm. Le plafond, lui, sera isolé en 300 mm, nous allons poser du liège en 12 mm au sol et nous disposons d'un vide sanitaire sous toute la maison. En soi, le plafond est déjà surisolé, notre R sera supérieur à la norme demandée, et dans le pire des cas, si jamais à l'avenir nous nous rendons compte que l'isolation des murs n'est pas suffisante, nous referons une isolation par l'extérieur. Elle est bonne, Micheline. Et voilà Michel. Nickel Michel. Va savoir. Tu vas où là? Je fais quoi? Ah oui, je suis con. Allez, attends. Tu peux pas? Tu vas coller. Regarde, il y a des nichons là. T'as vu? Ouais, j'ai vu. T'as vu ou t'as senti? J'ai senti. On vous l'a dit en début de vidéo, la chambre étant petite, nous ne pouvons pas nous permettre d'isoler les murs intérieurs. Or, comme le mur qui donne sur l'extérieur est isolé et que nous avons installé le frein vapeur, nous devons faire une jonction étanche entre le pare-vapeur et les murs adjacents en parpaing. Pour ça, on utilise une bande de raccord qu'on vient coller sur le frein vapeur, puis enduire au niveau de la partie grillagée pour une étanchéité parfaite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude, mais on se dit que vous montrer étape par étape avec quelques informations supplémentaires, ça vous aidera probablement plus à comprendre un petit peu notre chantier. Et du coup, nous, ça nous fait un peu plus de vidéos et donc on sera un peu plus régulier, ce qui ne sera pas pour vous déplaire, je l'imagine. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on a fait tout ce qui est isolation et étanchéité du pignon qui donne sur l'extérieur dans la deuxième chambre. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque à l'isolation du couloir des chambres ainsi que du dessus de la salle de bain, puisque juste à côté ici se trouve la salle de bain. De ce côté-là se trouve la troisième chambre. Et je voudrais revenir sur le point isolation. Je sais que beaucoup vont nous mettre en commentaire que 45 mm c'est pas suffisant. Je tiens à préciser que les anciens propriétaires vivaient dans cette maison avec des murs non isolés. Voilà, on est sur des murs en double parpaing. Ici, on a mis 45 mm plus les billes de polystyrène. Dans notre chambre, on a fait exactement la même chose. On a dormi dans cette chambre début janvier parce qu'on avait du monde. Il faisait -12 pendant la nuit. La maison n'est pas chauffée.
Il y a juste une simple porte qui sépare le couloir qui devait être à -3, -5 degrés et notre chambre. On a mis 10 minutes à la chauffer avec notre radiateur à inertie. Et voilà, on n'a pas eu froid de la nuit. Donc moi, je pense que ce sera amplement suffisant. Au départ, on voulait isoler cette maison par l'extérieur. Niveau budget, ça n'a pas été faisable pour le moment. Mais voilà, si on se rend compte à l'avenir que l'isolation n'est pas suffisante, eh ben, on isolera par l'extérieur, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère de nouveau que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vous connaissez la chanson, un petit like, un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que des fois, on pense qu'on est abonné, mais on ne l'est pas. Alors, je vous laisse vérifier. Et je vous dis à très vite. Bisous. Pas handicapée. Il dit que je suis handicapée alors que je suis pas du tout handicapée. Quelle précision. Grosso merdo, j'ai dit. Arrête de... J'aime pas quand tu fais ça.